Non, 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 faut plus toucher, faut plus toucher. Les productions de la haine, bonjour. Jérémy Ferrari. Non, non, je me moque pas, non, non, je me moque pas. Puis tu sais, moi, quand toi et tonton, je suis plus objectif. Hein. En tout cas, je voulais dire, ton nom là, ça va pas du tout. Hein. Et non, 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 non. Pense, Guitry, sois honnête. Eh ben, Punto, Jérémy Punto. Mais si, ça déchire. Punto Tuning, rouge et vert. Oui, j'ai vu ce que tu fais un peu. Ben, je dirais pas faut que tu te suicides, mais essaye. T'es meilleur que moi. Je suis pas humoriste. Bon, en même temps, quand je vois ton niveau, je me dis que. Allô? Allô? Jérémy Ferrari. Comme vous, je découvre. Hein. Bon, il s'est lâché sur tonton dans une interview en Belgique. Avant tout, présentation. Je fais de l'humour noir pour dire des choses. J'aime balancer. Je dénonce. Je bouscule. Je n'ai aucune limite. T'es sûr que tu parles de toi quand tu dis je? Déjà qu'en privé, tu commences à zataner. Et même Ellie, il t'a dit redescends. On n'a peut-être pas aussi, enfin je veux pas faire le prétentieux, la même notoriété. Et quand, non mais je vous assure que je suis pas du tout prétentieux. Je crois pas. Hein. Non, non, Moi, non. non mais souvent ça a une ampleur quand tu es un peu plus connu et que tu dis des trucs, ça prend une ampleur. La caisse de monstrueuse. résonance est plus Voilà. forte. Tu le dis toi-même, tu jouais devant 3 personnes avant d'être la gagnante de la Starac de l'humour. Hein. Et puis s'il vous plaît les gars, arrêtez de l'appeler le prince de l'humour noir. Vous allez le vexer. Dans sa tête, le gars, c'est le roi. C'est facile, Jérémy. Sur scène, tout le monde s'accorde à dire Dieudo a la capacité de produire du miel. Toi, de l'ignoble aspartame. Tu fais des trous dans le cerveau avec ton spectacle sur les religions. Là. Provocateur. Dans un pays où la laïcité c'est plus un devoir qu'un droit, faire un spectacle sur les religions critiques, c'est comme vendre de la weed en Hollande. C'est juste lucratif. Provocateur, il eût été que tu joues ton spectacle en Iran. Après, monsieur se permet d'aller sur le terrain de Romain. Donc on y va. Quand Dieudonné se sert d'un enfant cancéreux, malheureusement décédé depuis, qui fait une quenelle pour faire sa promotion et faire sa pub, c'est à vomir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Romain, c'est le genre de gars qui fait une quenelle devant la machine à rayon. Hein, ça, c'est une pleurniche qui n'est pas digne de lui. Hein. Et en plus, Dieudo, il lui a dédié Métastase de son vivant. Je sais pas si tu vois le délire. Et juste, il est mort, il est mort. C'est tragique pour nous. Mais justement, la tragédie stimule le sens du ridicule. Il faut rire de notre impuissance face aux forces de la nature. Charlie Chaplin, t'es meilleur que lui. Autant pour moi. Je te donne un exemple. Guillaume Batz. Alors je me présente, je m'appelle Guillaume Batz, j'ai 25 ans et je suis comédien. Tu lui as fait faire ta première partie. Ça, c'est gentil. Mais en contrepartie, sur ton site internet, tu mets première partie Guillaume Batz, réservée pour 1,5 humoristes. Normalement, après une vanne comme ça, tu remanges ton vomi. D'accord? Et aussi, petit détail passé à mon sens trop inaperçu. Sur l'affiche de Guillaume Batz, on peut voir co-auteur, metteur en scène, Jérémy Punto. Pour j'imagine avoir envoyé 3 mails de vente flétrie. Toi, l'altruiste, t'as pas pu t'empêcher d'apposer ton nom sur son affiche. Même si tu lui as fait gratuit, c'est pas la question. Tu lui as fait gratuit. Tu lui reverses les droits d'auteur, hein? Dis-nous. Guillaume Batz, il faut dire hein, si la Punto elle a des mots de poche. Hein, parce qu'il a dit que tonton c'était une machine à fric. 20 ans de projo, il devrait vivre en HLM le négro, c'est ça? Ce que tu sais sur Dieudo, tu le puises dans les médias que tu critiques dans ton prochain spectacle. Pour toi, il passe du mur à Souzoua et il abdique. Je t'explique. Quand tu ne peux pas mater un adversaire, tu ne réponds pas à la provocation. Économie de matériel. Et tu reviens discrètement, comme une ex au printemps. En face, c'est le Conseil d'État. C'est pas Catherine Barma, ok? Selon toi, il aurait sali la liberté d'expression. Il a perdu ton admiration et son statut d'humoriste. Bon, le statut d'humoriste, on essaie de gérer. Par contre, ton admiration, ici à la prod, c'est ambiance France Télécom. Il dit non, du tout. T'es pas un ouf, toi. Hein, franchement. Bon, j'arrête parce que je crains les représailles. Nous, il y a les dieudonistes en colère. Lui, c'est les Ferrarettes enragés. Bon, plus ou moins, il est l'agent commercial des Ferrarettes. Ma mère est très fan de Claude François et je sais pas, c'est parti comme ça sur une déconne avec les Claudettes et tout ça. Et puis il y a un groupe qui s'est créé un petit peu au départ en se marrant qui s'appelait les Ferrarettes. Au départ, c'était pour me faire sourire. Et puis ce groupe a grandi, a grossi. Puis c'est un temps, je crois qu'elles sont 1000 ou 1500. Et partout où je vais, il y a toujours des Ferrarettes quelque part, machin, qui observent, qui épient et qui sont. C'est hyper touchant et voilà, c'est assez rigolo. Franchement, Jérémy Ferrari, il est trop beau, quoi. Donc, les filles, si vous voulez venir à l'association, c'est 180 € par mois. Et vous pouvez ne bénéficier pour la Ferra Night.
Et ça veut dire que Jérémy Ferrari sera devant le miroir pendant 24 heures. Il met ce spectacle en boucle. Et puis, ben, nous, on est loin derrière. Et puis, bon, ben, si vous avez la chance, si vous êtes une belle femme comme moi, je ressemble à Beyoncé. Ben, peut-être. Bon, c'est pas vraiment. C'est plus. Mais, il fait le nose fucking. Bon, après la Punto, elle embraye sur Ruquier. Laurent a été sensationnel avec moi. Il s'est battu pour que je puisse dire ce que j'avais à dire. Il m'a défendu, il m'a aidé, il m'a conseillé, il m'a fait grandir. Je lui serai éternellement reconnaissant. Je suis revenu vers lui parce que je ne peux rien lui refuser. T'es sûr? Mais s'il te propose de taffer l'oignon avec un concombre, hein? Et tu fais un didgeridoo? Bon, commencez pas les gars, je suis pas homophobe. Hein. J'ai un pantalon rouge. Donc voilà, automatiquement, je suis ouvert. Aide d'esprit, hein. Bon, j'ai mes ripuntos là. Même avec moi, les clashs, oublie ça. C'est le printemps, moi j'ai de l'ouvrage au potager. Personne ne veut te parler ici, d'accord? Et puis apparemment, t'es ceinture noire en truc de chinois. Donc ring, tatami, oublie ça. Combat drôle. Si t'es chaud mon copain, je t'enfonce une dent dans l'œil. Infection. Le chicot de prolo, c'est plus méchant qu'une grève de moelle. Ouais, c'est le t-shirt Le Mur, le spectacle interdit, qui va bientôt sortir en DVD. Ouais, il y aura 3 spectacles dedans. Il y aura Le Mariage pour tous et puis Asuzwa. Donc n'hésitez pas avec le spectacle interdit. Alors il y en a qui disent ouais Lolo, tu fais beaucoup de business. Va te faire enculer. À ton avis, c'est quoi l'indépendance? Si je peux dire ce que je veux, c'est que je m'organise. Moi, je suis pas subventionné par l'État. T'as compris qu'ils veulent même pas me donner le RSA. Bon, cela dit, c'est logique. Aujourd'hui, pas besoin du RSA. Alors, Valls, vous savez, c'est notre ami, il y a le Blancos. Ouais, le Premier ministre, hein, on a fait une vidéo la dernière fois. Alors, chers amis des bas-fonds, amis de l'arrière-garde de la République bananière, vous vous souvenez que c'est comme ça que vous avez été défini par Manuel Valls, souvenez-vous. Soyez fiers d'être juifs et français. Soyez fiers de le proclamer au monde. Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Donc s'il y a l'avant-garde, automatiquement il y a l'arrière-garde. Hein. Et on est des millions. Et je sais que vous êtes très nombreux à suivre mes vidéos. Bon, bah ça me fait plaisir, hein, évidemment, hein, de faire plus d'audimat que les émissions du service public. C'est vrai que l'opinion publique, ils sont comme ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Souvenez-vous, il l'a dit d'ailleurs, écoutez-le, El Blancos. Pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu? Pourquoi il y a des milliers de personnes qui, en toute connaissance de cause, assistent à ce type de spectacle? Vous êtes de plus en plus nombreux et ça ne va pas s'arrêter là. C'est ce genre de vidéo, à mon avis, pour beaucoup, c'est un petit moment de réconfort dans un monde qui vous est particulièrement hostile. Chômage, humiliation, injustice, amis de l'arrière-garde de la République bananière, je suis solidaire. Mais bon. Quelle est la place aujourd'hui de ces personnes, des bas-fonds, de la République bananière? On est quand même très nombreux, on est presque une majorité, bien plus qu'une majorité, on est 99%. On est au fond de ce panier des tristesses et on se dit tiens, c'est bizarre, cette nouvelle aristocratie qui est là, qui essaie de nous donner des leçons de morale. Je me suis engagé à vos côtés dans cette lutte, évidemment, pour cette lutte, cette résistance, pour la dignité de notre peuple, le peuple de l'arrière-garde de la République bananière. Je me bats avec honneur et loyauté, mais c'est vrai qu'en face, les attaques sont de plus en plus virulentes. Je suis devenu aussi la cible de ce gouvernement, une cible privilégiée. Ils sont hystériques. Valls l'avait dit qu'il voulait lutter, Gage, souvenez-vous. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Donc moi, j'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, eh ben écoutez, faisons-le. Il faut me pourrir la vie, pourrir l'existence. Non mais c'est bien de se remémorer ce qu'ils ont dit. Récemment, la presse de propagande par la voix du très médiocre journal Le Nouvel Observateur, je sais que vous ne connaissez même pas, mais regarde,
plus personne ne regarde ce torche-cul, subventionné, les mecs qui perdent du fric, et donc ils ne sont pas viables. Dans la jungle, normalement, c'est le genre de bestiaux qui crèvent, quoi, qui se fait bouffer par les autres. Mais là, bon, tu sais, il est là, il traîne la patte, il est là... C'est dégueulasse même à regarder, quoi. Ils ont été très très explicites à mon endroit. Ils ont dit plus vite on en finira avec Dieudonné, plus vite on en finira avec la contamination des esprits. Il ne serait ni utile, ni juste, ni cohérent après l'avoir combattu en janvier, comme il se devait, évidemment, il fallait le faire, de renoncer 3 mois plus tard à poursuivre la lutte. Donc c'est un véritable combat avec tout l'appareil d'État au service de cette guerre qui m'est déclarée. J'aimerais que vous le sachiez quand même. Ça a commencé d'ailleurs, et c'est pas moi qui ai dit le mot combat, c'est Manuel Valls. C'était à l'université d'été du Parti Socialiste, écoutez-le. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Donc voilà, c'est un combat qui est mené contre moi, avec tout l'appareil d'État au service de cette guerre déclarée. Bon, le Parti Socialiste a quasiment disparu, mais Manuel Valls est le Premier ministre. Donc là c'est chaud. Dernière attaque en date, la société qui produit mes spectacles a reçu 20 lettres accusées de réception d'un organisme qui se nomme Centre National de la Chanson et des Variétés et du Jazz. Alors j'ai dit tiens super, ils nous envoient un DVD, un CD parce que j'aime le jazz. Ah, j'adore ça, bon, c'est mon truc, quoi. Et je comprenais pas. Alors j'ai pris un des feuillets, au hasard, et enfin ils sont tous comme ça. Et en fait, non, c'est titre des recettes. Donc ils m'envoient des trucs. Alors j'ai dit merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'ils me considèrent maintenant comme faisant partie de la variété, de la chanson et du jazz. Alors c'est bizarre. Parce que là, je comprends pas très bien. Donc là, ils disent que j'ai joué à l'Acropolis à Nice, et j'ai jamais joué là-bas. Et ils disent, vous avez fait tant de recettes et vous devez tant. Mais j'y étais pas. Ah, c'est pas grave. Ah merde. Ah, ouais. C'est un faux. Alors cet organisme, si vous voulez, qui est sous tutelle donc du ministère de la Culture, est chargé de prélever des taxes auprès de gens qui sont considérés comme des artistes. De variété, de jazz et aussi de sketch. Bon, moi c'est compliqué parce que c'est pas vraiment des sketchs, il y a un fil conducteur. Donc nous on n'a jamais su comment se positionner par rapport à ça. Mais aujourd'hui ils voudraient me réintégrer dans la grande famille des artistes. C'est gentil. C'est gentil, Philippe Petit. Mais c'est bizarre parce que Philippe Petit, donc l'actuel ministre de la Culture, ne me considère pas comme un artiste. Regardez ce qu'elle raconte. Pour ma part, je considère que Dieudonné n'est plus aujourd'hui un artiste ni même un humoriste. Il a franchi toutes les limites. Il se comporte comme un militant politique, un militant d'extrême droite, un militant négationniste. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Aurélie? Alors finalement, je suis un artiste. Quelque part, moi, ça m'intéresse de rentrer dans une case, si c'est possible. Mais il faut que j'aie un courrier signé d'Aurélie Philippe Petit. Je suis un artiste ou pas de jazz? Parce que là, on ne comprend rien à ce que vous faites. Et puis, Aurélie, c'est un organisme de tutelle. Ça, c'est un faux. C'est-à-dire que vous m'envoyez des faux officiels. Donc là, Aurélie, on va aller devant le juge. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors vous l'attendez ma réaction là, parce que c'est vrai que là ça bouge en ce moment. Il y a un vent contraire les gars, faut tenir là-bas. Alors tout d'abord merci évidemment, merci de votre soutien. Je vous rappelle que l'Anatax, cette taxe qui permet à chacun de chanter Chouananas, vous êtes nombreux à m'envoyer des courriers. Diodo, t'as été condamné à 28 000 €, puis là 20 000 encore de plus. Donc les gens me donnent, effectivement participent à ces frais de cette taxe, la taxe Chouananas. Donc est à atteindre les 48 000 €. Très bien, je devais 28, mais j'ai été recondamné depuis à 20 000 encore, ça fait 48 000. Donc continuez à donner, de toute façon, vous savez, c'est pas de l'argent perdu. Croyez-moi que jusqu'au bout, on va leur foutre dans le cœur. C'est formidable, l'élan de générosité qui se fait autour de ce projet. L'Anatax vous permet de chanter Chouananas dans votre voiture, partout, chez vous. Endormez bien vos enfants. Chouananas, Chouananas, oui, oui.
Et l'enfant s'endort. Pareil en voiture, pour éviter de dormir, chaud, ananas, ça a des vertus thérapeutiques. Par exemple, chaud ananas peut guérir les problèmes de ventre. J'ai des gens qui m'ont appelé, Diodo, j'avais mal au ventre, j'ai chanté chaud ananas et c'est parti. Oui, je confirme. Pareil pour la migraine. Des gens m'ont dit aussi, j'ai retrouvé ma virilité en chantant chaud ananas. J'ai dit, c'est pas étonnant, ça ne m'étonne pas. Parce que ça agit, chaud ananas, sur la molécule N9. C'est une petite molécule qui est dans le bas cervelas. Et chaud ananas, il y a une vibration qui fait qu'elle bouge, et ça l'énerve, ça excite. C'est très bon. Les médecins vous le diront. Chanter chaud ananas, c'est gagner beaucoup en respiration. Et plus vous m'aidez, évidemment, et plus on met le système en difficulté. Condamne-le, maintenant, parce que le peuple de France va lui donner l'argent. Comment on fait ? Donc là, ils ne savent plus comment faire, à moins qu'ils me foutent en taule. Je pense que c'est la seule solution. J'ai la sensation de n'être qu'un intermédiaire entre le peuple aujourd'hui et cette petite poignée de dirigeants esclavagistes. Donc le mouvement de la quenelle est arrive au sommaire. Là, on est au cœur de toutes les attentions. Télé, radio, presse, médias, tout. La quenelle. Ça n'est pas un geste d'extrême droite. C'est un geste propre à la mouvance Dieudonné qui fédère des gens provenant de tous les horizons politiques. זו הופעה של פרובוקטור ואנטישמי די ידוע, קומיקאי הצרפתי דיודונה, כמו בגרמניה הנאצית, רק הפוך, במקום למעלה, היד מצביעה למטה, אבל בצורה זהה. תנועה נקראת קונל, שילוב של מועל יד ואצבע משולשת. Ce sont des réactions ici et là, voyez-vous, qui sont étonnantes. Jusqu'au sommet de l'État, François Hollande, convoqué par le président du CRIF. Ce sont les Juifs qui se sont organisés eux-mêmes, qui ont choisi leurs représentants, et ce qui explique sans doute la liberté qui a toujours été la vôtre, encore aujourd'hui, Monsieur le Président, car quand vous avez des choses à dire, vous les dites. Et vous les dites librement, franchement, sincèrement, bruyamment. Et nous vous écoutons. Il semblerait, bon, moi je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais qui t'ont baissé le froc et qui t'a donné la fessée devant les journalistes. Toi, François, merde. Tu peux quand même dire non, enfin, ou tout du moins pas à l'abri des regards. Tu pourrais garder un petit peu de dignité. Hein. Tout ça parce que Kuckerman, le président du CRIF, t'a convoqué. T'aurais pu dire, attends, laisse-moi, l'autre. François, t'y vas, toi. Puis tu rampes sur le sol, il te dit, eh oh, François, mets-toi à genoux quand même. Il y a des caméras. C'est le président du CRIF, le mec. C'est lui qui décide qui sera président d'ailleurs. On le voit avec c'est-à-dire chaque année, il fait un repas, le repas du CRIF, ils appellent ça. C'est toujours un grand moment où l'opposition rêve d'être à la table centrale et où la majorité sait que c'est forcément pour un temps précaire, alors que vous êtes permanent dans l'institution. Et à la fin du repas, il y a une galette. Et qui est la fève? C'est toi, François? Balance la couronne. Alors merde, elle est trop grande. Oui, parce que le problème, ils n'avaient pas fait la taille de François. Parce que là, il est dans la merde, François. Parce que c'est votre président, mais il ne représente plus que dalle. 15% des Français, apparemment. Et encore, je crois que les chiffres sont gonflés. Je crois que François, tu ne représentes plus que dalle. Ah, on est dans la merde, là. Alors, c'est vrai que dans les dernières vidéos, il y avait cette petite chanson qui est en train de revenir un peu partout. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? Alors, apparemment, il la sent, François. Là, je crois que si tu la sens pas, c'est que tu as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer. Et puis alors, il s'en prend à moi, François. Putain, François, t'en prends pas à moi, enfant. Nouvelle Obs. Hollande peut-il en finir avec Dieudonné? Nous agissons, gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour que sur tout ce qui est Internet, on en a parlé souvent, nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Et aussi de lutter contre le sarcasme ou ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés que nous devons également combattre. Fonfon. Hé, la ficelle, le filochard. Qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, Fonfon, là, tu déconnes. Faut pas tous les écouter, François, parce que Kuckerman, il dit des bêtises.
C'est le geste inverse du salut nazi. Les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse. Très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, l'inverse. Je vais vous inviter à regarder une photo qui n'est pas très agréable à regarder d'ailleurs. Dieudonné Balambala, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, qui fait ce qu'on appelle la quenelle. Il est tellement facile de dire non, c'est pas antisémite, que je doute qu'on arrive à un résultat sur ce terrain-là. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager. Et c'est très inquiétant. C'est juste l'inverse. Moi, je vais l'attaquer de toute façon. Je l'attaque en justice. Alors oui, d'ailleurs, il faut que je vous explique, il y a eu un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre monsieur Jakubowicz, donc la plainte elle est là, elle a été déposée par maître Stefano et maître Mirabeau, mes avocats, 2 courageux avocats, donc contre Jakubowicz, contre X, contre tous ceux qui, enfin a priori c'est la LICRA et Jakubowicz, qui ont défini la quenelle comme un salut nazi inversé. Ça vient de son imagination à Jakubowicz, donc il va falloir qu'il réponde devant les juges. Donc il est mis en examen. Et personne n'en parle. Pourtant, ils ont fait une dépêche AFP. Donc, ils ont envoyé, comme ça se fait couramment, maître Mirabeau et Stefano, alors qu'on parle de la quenelle un peu partout, ils ont envoyé leur dépêche AFP. Et donc, ils expliquent pourquoi on porte plainte. Mais là, non. L'AFP, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais nous, voilà. Faut que je joue directement avec Jérusalem, apparemment. Donc là, pour ça que ça va être assez intéressant. Parce que dans un sens, ils relaient tout et n'importe quoi, et dans l'autre sens, ils ne veulent pas en parler. Alors bon, évidemment, dans cette réponse à l'AFP, enfin dans cette dépêche, il précise qu'est-ce que le geste de la quenelle. Sur un plan juridique, c'est quoi? C'est un bras d'honneur détendu. Bon. Alors, la définition de la quenelle, si je devais en donner une, parce que tout le monde l'attend, Dieudo, vas-y, donne une définition. Alors, d'accord, c'est marrant, ça fait déjà à peu près 10 ans que j'en fais des quenelles. Mais je crois que la meilleure définition nous vient de Romain. Romain, je le cite à chaque fois, c'est l'ange de la quenelle, celui qui a donné à la quenelle cette aura à la fois mystique, à la fois courageuse et de plein de panache. Romain, c'est une histoire incroyable. Moi, je vais vous la raconter encore une fois. Romain, c'est ce jeune homme de 17 ans qui nous a quittés il y a 1 an maintenant. Précisément. Alors c'est une histoire incroyable. 1 an avant notre rencontre, Romain avait été approché par l'association Make-A-Wish. Bon, vous excusez mon anglais, mais on n'est pas là pour donner des cours d'anglais. Fais un vœu, quoi. Alors c'est une ONG américaine reconnue par les Nations Unies. Déjà j'ai envie de dire, méfie-toi. Mais bon, tu sais, quand tu es dans le malheur, que tu as un enfant qui a le cancer, tu les laisses faire. Donc l'association Make-A-Wish est censée réaliser le vœu d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'une infection très grave. Et Romain avait un cancer généralisé en phase terminale. Donc autant dire, Caridas qui dit mieux. Enfin, je veux dire, toi, mec. Alors, l'association Make-A-Wish a pointé le bout de son blaire à l'hôpital. Ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital. Bonjour Romain, ça va? Ah bah non, ça va pas Romain. Tu es malade. Tu as vu maman comment elle pleure quand elle te regarde? Est-ce que tu vas mourir, Romain? Mais c'est pas grave. Elle a fait Make-A-Wish, c'est là. Je vais te permettre de réaliser un vœu, rencontrer la personnalité de tes rêves. Donc, comme je vous l'ai dit, Romain, à ce moment-là, bon, il est plus tout frais. Il est quasiment une momie, le gosse. Il a plus les joues roses, t'imagines bien. Il est déjà en cuir. Et tout est niqué parce que c'est généralisé. Donc, toute la tuyauterie, ça part en quenille. Il n'y a plus rien. Niveau du souffle, éteindre une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Donc, la fée Make-A-Wish, tu vois, elle essaye de le motiver, mais il est quand même taquin, comme je vous ai dit. Donc, il la laisse venir, elle dit, écoute, fée Make-A-Wish, vu comme ça, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieudonné. Dieudonné, c'est moi. C'est une histoire vraie, ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, ça va apparaître en bas, histoire vraie, donc c'est véridique. Évidemment, la fée Make-A-Wish, quand elle entend mon nom, comme c'est une association plus ou moins israélienne, elle dit merde,
Elle appelle le médecin, vite, et je crois qu'il fait un AVC, l'enfant. Alors le docteur arrive, non, il ne fait pas du tout d'AVC. Elle fait, mais que oui, l'enfant, il voudrait voir l'humoriste français Dieudonné, parce que ça se passe en Suisse. Et puis ça faisait un petit bout de temps qu'il leur parlait de ce projet. Alors elle a fait, mais que oui, elle dit, oui, mais il n'est pas dans le catalogue. Mais que oui, vieux bonnet, tu veux pas Yannick Noah, regarde, Mousdiouf. Alors tu dis, non, tu m'emmerdes avec ton Mousdiouf, je veux voir Dieudonné. Et donc là, bon, elle est devenue verte. Une sorcière. Elle lui a craché à la gueule, il paraît. Crève, enculé de cancer antisémite, et puis elle s'est barrée. Bon, Romain, il était mort de rire, vous imaginez bien le gosse. Voilà, façon de parler, bien sûr. Mais bon, c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Il m'avait envoyé une photo comme ça où il faisait une quenelle devant le scanner de l'hôpital. Alors que t'es en phase terminale du cancer, quenelle dans le fion de l'institution médicale. J'appelle ça du panache. Et donc j'ai décidé de dédicacer mon film, le film que je sortais à l'époque, Métastase, un film, bon bref, qui reprenait aussi un sketch sur le cancer. Et donc j'invite Romain à l'avant-première. Je ne pensais pas qu'il allait pouvoir venir, il est venu, il est sorti de l'hôpital, il est venu avec sa mère. Donc voilà, je présente le film, et puis je dis voilà, je le dédicace à Romain. Et là il s'est levé. 9 kg 77, putain. Avec ses 2 petits poils irradiés sur le caillou. Ça a mis une ambiance dans la salle. C'est les gens étaient là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais gêné, t'imagines. Ils étaient censés venir voir un film comique, pas assister à un décès, t'imagines bien quoi. Puis en plus, il était en phase finale terminale, ce qu'ils appellent. Les médecins, ils se lâchent au niveau de la chimio, ils savent pas ce qu'ils font. Alors ils te balancent de tout, quoi. Toi, huile de vidange, Schweppes. Tiens, elle est où la maillot de Smiley? Ben là, mets ça dans les tuyaux. Alors le gosse, il était fluorescent quand il est monté sur scène. Moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas formé, moi. S'il avait fait un malaise et tout, tu vois, en voulant bien faire, j'aurais tout pété. Essaye de faire un massage cardiaque à une biscotte. Vas-y, vomis devant ton écran. J'ai pris une claque. J'ai compris où on en était. 25 ans de métier sur scène, donc j'ai l'habitude. Quenelle sur quenelle, j'ai rien vu. Il a commencé, il est arrivé, il a dit j'ai fait ça va? Il m'a dit quenelle, Diodo, quenelle. Parce que il était au pied du mur, le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts, tu vois. Et puis nous on était derrière, qu'est-ce que tu fais Romain? Quenelle. N'ayez pas peur les gars, n'ayez plus peur. Quenelle dans le fion de la peur, hein. Et c'est ça qu'il a laissé et qu'il laissera encore pour un petit bout de temps. C'est Romain qui a donné ses lettres de noblesse à la quenelle, hein. Geste de panache, de courage et de foi en même temps, à la fois révolutionnaire et mystique. On s'est libéré dans nos têtes, donc ça on ne peut pas revenir en arrière. La quenelle est en train de bouleverser cette société. Et je dois dire qu'il faut se rapprocher au maximum de ce que Romain nous a laissé, c'est-à-dire le courage, et de ne plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur, on avance. Alors évidemment, le maître esclavagiste, le maître banquier, c'est lui qui dirige tout dans notre vie. Le maître banquier. C'est lui qui te réveille le matin, avec le réveil. Allez, il faut aller bosser. Oh, non, je veux pas. Mais t'es obligé, il faut rembourser le crédit, connard. Donc vas-y, allez, va bosser. Non, je veux pas bosser. T'as loupé le métro. Ah ben voilà, marche, connard. Et alors t'arrives au boulot, allez, bosse. Tu veux manger? Non, bosse d'abord, bosse. T'as fini? T'es fatigué? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allume ta télé, baisse ta femme, mange, consomme. Et si tu veux pas, t'es un mauvais esclave. Et le maître esclavagiste, il est même capable de dire raciste. T'es un raciste. Bien sûr, pourquoi pas. Raciste, il y en a partout. Donc les gars, un mauvais esclave devient très vite un raciste. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Donc rendez-vous à 18h au Théâtre de la Main d'Or. Donc on va glisser des quenelles. On a des musiciens qui viennent maintenant, oui, des quenelleurs musiciens, tous à visage découvert ou visage masqué, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que la victoire est là, elle est à une portée de main maintenant. Continuons et puis glissons des quenelles. N'hésitez pas aussi à les mettre sur vos Facebook, mettez des quenelles partout. Qu'ils soient noyés de quenelles. Le maître esclavagiste, il est en panique, vous le voyez. Et donc ils veulent nous terroriser. Et de manière complètement illégale. Vous vous souvenez du discours de Valls, écoutez-le. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre.
Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Il crache à la gueule en permanence, ce mec. Ouais, je serai l'ennemi de la République, mais réveille-toi, putain. L'ennemi de la République, mais c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est pas l'humour. Enfin, t'es malade ou quoi? Vous êtes fous, les mecs. Alors là, il y a eu un piratage de mon site. Ils ont donné en pâture le nom de gens qui venaient faire des quenelles sur le site. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème. Le mec, les pirates, ils ont le micro, on leur tend. Alors, merci, quasiment merci. J'ai voulu, premièrement, démasquer les queneliers en diffusant leur nom, prénom, adresse, profession, adresse email. Et deuxièmement, j'ai voulu nuire à Dieudonné financièrement, étant donné qu'il vit en grande partie grâce à son site, grâce à Internet. Je pense que d'avoir diffusé sa base de données, forcément, ça lui ralentit ses ventes, en fait. Les esclavagistes veulent nous faire peur. Donc c'est ce qu'ils ont toujours fait dans les champs de Cannes. Regardez, méchant! Ils fouettaient devant les autres pour que les autres se calment. Le méchant, c'est celui qui exploite le peuple. C'est pas l'inverse. Là, on nous dit, la quenelle, vous êtes méchant. Non. C'est comme si un esclavagiste était dans un champ, comme ça, et c'est raciste. Non, t'as pas compris. C'est pas comme ça que ça marche. Si votre nom a été injustement mis en avant, enfin, sans qu'on vous demande, suite à ce piratage, on s'est servi de votre identité, on l'a mis en public comme ça, avec une photo de quenelle ou je sais pas quoi, et que vous voulez vous plaindre, vous avez été menacé, parce qu'ils menacent aussi. Donc n'hésitez pas à porter plainte. Nous avons donc mené dans ce sens, nous avons constitué une association, l'association des justes. Il me semble que le nom est parfaitement justifié, car s'il y a eu des justes en France, ce sont des maîtres queneliers. Il ne peut en être autrement. Nous avons 2 avocats qui vont s'occuper personnellement de cette affaire. Maître Isabelle Coutempère et Maître Albéric de Gaillardon. Alors je leur ai dit, attention, vous allez avoir des pressions. Ils ont dit, on n'en a rien à foutre. On va s'occuper donc des justes parmi les justes. Nous avons décidé donc de nous organiser. Donc il y aura aussi en copie jointe à cette vidéo donc le texte qu'il va falloir que vous nous renvoyiez avec une photocopie de votre carte d'identité. Hein. Tout ça au 1 route des Voiliers. De toute façon, l'adresse va apparaître là. Donc voilà, vous voulez vous plaindre. Une photocopie de votre carte d'identité, votre adresse mail, votre téléphone, plus vous remplissez le petit formulaire qui est en pièce jointe. Vous avez compris ou pas? Donc Kuckerman, attends-toi à un procès, l'ALICRA procès, et puis tous ceux qui ont été emmerdés avec ce piratage, on y va les gars, on avance. Le pirate qui est pareil, il bombe le torse, mais bon c'est pareil, je veux dire, c'est le genre de rat, si tu veux, avec la moustachue, la tatouille, avec les moustaches. Sacré rongeur. Et tes leçons de morale en tant qu'esclavagiste, si tu veux, on n'en a rien à branler. On te pisse à l'arrêt, toi. Parce qu'il faut que tu comprennes bien ce qui se passe. Déjà, si t'imagines quand on parle à valse et à tous tes maîtres, tes machins, et à Kuckerman et à machin, donc t'imagines ce qu'on pense de toi. C'est pas un capot qui va nous faire revenir en arrière. Donc on n'en a rien à branler, et puis non seulement on va continuer à glisser des quenelles, tous azimuts, 100%. Oui, je termine évidemment par l'hymne, ce qui devient l'hymne. Alors il y aura un deuxième couplet, on est en train de travailler dessus. Donc François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Donc derrière vos écrans, n'hésitez pas. Hein. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Je suis obligé de parler de cet esclave de maison qui m'a craché la gueule. Je pense qu'il y avait encore un moyen de le garder parmi nous, de le ramener à la raison, mais là il s'est tellement enfoncé dans un antisémitisme, mais obsessionnel,
et qui devient un peu... là, ça prend vraiment des formes grotesques, que là, franchement, Donc, il nous a quittés. Pour vous, il est indéfendable aujourd'hui? Oui. Quelque part, je m'en fous. Mais bon, il se croit plus malin que ses maîtres, l'autre. Et puis alors, tu vois, si on devait comparer le show business à une plantation d'esclaves, bon, moi j'ai été un nègre marron, je me suis enfui. Et lui il dit oui, il fait plus partie de la maison, il est parti. Ah bah oui, il est parti. Éric Nolot, je suis parti. Et je suis parti en courant et je cours encore. Il est hors de question que je revienne dans le circuit du show business. Ah non, non, ça c'est terminé. L'idée de me retrouver bloqué sur un plateau aujourd'hui, chez Drucker, obligé d'écouter chanter Patrick Bruel jusqu'à la fin. Je préfère encore bosser sur un camion poubelle, je pense. C'est plus propre à tous les niveaux. Il est libre, c'est parti avec Éric Nolot qui sort aux éditions Hugo et compagnie un livre avec Alain Soral, Dialogue désaccordé. Tiens, que j'ai regardé d'ailleurs, Nolot. Heureusement que Soral est dedans, parce que sinon tu t'endors. Tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Tu t'es fait humilier, je veux dire, vous jouez pas dans la même catégorie. Alors en plus, tu nous lâches quatre noms d'auteurs, le blaze de 3 Russes ou d'un Tchèque qui a écrit dans... Mais c'est pas avec ça que tu vas nous faire vibrer, mon pauvre ami. Et puis tu mens. Tu es une sale menteuse. Je rappelle ce catastrophique épisode où Dieudonné demande à un type habillé en survivant des camps de la mort de remettre le prix, je sais plus, de la liberté ou de je sais plus quoi, à Forisson. J'ai dit, écoute, là c'est vraiment Forisson qui est l'un des négationnistes. Non mais voilà. Là on n'est même pas dans le happening politique, on est dans la haine pure, on crache sa haine à la gueule des gens, je trouve ça inadmissible. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de liberté? J'ai jamais fait ça. C'est le prix de l'infréquentabilité. Renseigne-toi avant de dire que je suis la haine pure. Mais t'es malade ou quoi? C'est de la diffamation, Nolot. Excuse-toi, putain, ou je porte plainte. Alors tu dis que je suis infréquentable, d'accord, mais je l'ai remis le prix à Robert Forisson, qui est le plus grand infréquentable de France. Ah, bon, aujourd'hui, je suis en train de le rattraper, doucement. Mais c'est du boulot, hein, ça fait 2 ans que j'y suis, moi. Et je l'ai vu, je l'ai eu au téléphone l'autre jour, il m'a dit, t'as encore du boulot, hein. Non, je l'aime bien, c'est un ami, Robert. Je préfère discuter avec Robert pendant 1 heure qu'avec toi, Nolot. J'ai rien à te dire, moi. Donc oublie-moi, ferme ta gueule, et surtout arrête de raconter des mensonges. Peuple de France, merci. 480 000 €. C'est la somme que vous m'avez prêtée. Oui, 480 000 €. J'étais, il y a encore quelques semaines, acculé, vous le savez, au bord de l'expulsion. Je ne savais pas si j'allais être obligé de repartir au Cameroun, je ne savais pas si on allait me priver de ma nationalité française. Ruiné, humilié, digne, certes, et résigné, j'attendais la brimade, les coups de fouet fiscaux de nos maîtres, de nos geôliers. Et puis, peuple de France, vous m'avez tendu la main. Je resterai à jamais votre obligé. Merci, merci. Vous savez, c'est plus facile pour moi d'encaisser les coups, finalement. Je m'aperçois sur le plan émotionnel que de voir cette gratitude. Oui, Jésus est ressuscité, il est vivant. En vous et par vous, il s'est exprimé à moi. Vous m'avez redonné confiance en l'homme. J'ai quelques témoignages d'ailleurs assez poignants, des lettres qui me sont parvenues, toutes plus bouleversantes les unes que les autres, comme ce courrier d'enfant. Je ne savais pas, j'ouvre, je voyais une écriture un peu maladroite sur l'enveloppe, et puis ce billet froissé à l'intérieur de 5 €. Je me suis dit, mais qui? Une classe de 5e qui s'était cotisée pour m'aider. J'en fus bouleversé. Il y a aussi cette femme qui a reçu son héritage, 28 000 €, et qui m'a prêté cette somme. Il y a, et j'en passe. Nous avons à présent 3 semaines. Vous savez que ma femme a apporté l'enchère à 551 000 €, plus les frais, ça fait 600 000 € que nous devons rassembler en 3 semaines. Les banques, évidemment, nous ont dit que, aux ordres de Jérusalem, de Tel Aviv, excusez-moi, Jérusalem étant un territoire palestinien, les banques, évidemment, nous ont refusé. 600 000 €, il nous manque donc aujourd'hui 120 000 €. Donc, n'hésitez pas à vous rassembler autour de nous, de moi, de ma famille. Merci en tout cas, encore une fois,
À vous. Alors je voudrais terminer sur un événement, une chose qui m'est importante, qui m'est très chère aussi. J'ai été bouleversé par l'attitude belliqueuse de ce milliardaire juif Alain Veil. Si, ce maniade des médias, président du groupe Nex Radio TV, le nom est aussi nul d'ailleurs que ces radios, qui a définitivement perdu son sang-froid. Tiens-toi, Alain Veil, tu dis n'importe quoi. Après s'être fait le champion 2012 de l'islamophobie, par la voix de sa radio poubelle RMC, après avoir craché à la gueule du petit français, du petit blanc, éternel raciste, éternel délateur, il traite aujourd'hui les Noirs de tous les noms. Ouais, nous sommes devenus la cible d'Alain Veil et de sa radio poubelle. Pour RMC, le fait que je me fasse traiter de sale nègre est tout à fait normal. Mais écoutez plutôt. Moi, je comprends pas, parce qu'on parle on parle sur les Juifs, sur les Arabes, sur les Noirs. Moi, à titre personnel, j'ai envie de vous dire, je suis d'origine africaine, protestant. Aujourd'hui, moi, je suis fan d'un humoriste que je ne vais pas nommer, mais voilà, qui a été antisémite. Dieudonné, dites-le, on est dans les GG. Dieudonné, donc si on est dans les GG, on va tout dire. Moi, j'ai sa page Facebook. Si vous regardez le nombre de personnes qui le traitent de sale nègre, qui vont l'assassiner, qui brûlent en enfer, etc., ces gens-là, c'est sur Facebook et pourtant c'est encore plus régulé que Twitter, attention, parce que Dieudonné a eu des vidéos qui ont été enlevées de Facebook, etc. Ces gens-là n'ont jamais été, pris à parti ou autre. Je vais aller même plus loin, vous prenez le Bétard, qui aujourd'hui est considéré quand même comme une organisation terroriste. Oui, mais attendez, Floyd, je suis pas sûr que l'exemple Dieudonné soit le bon, parce que on n'a pas à le traiter de sale nègre, mais on a envie de dire, il l'a un peu cherché aussi, puisque lui-même a été très provoquant. Rappelons qu'il a fait quand même monter sur scène un révisionniste qui a été condamné par l'État français. Mais revenons à Twitter. Sale nègre. Et c'est tout à fait normal, et je l'ai bien mérité. Alors, je lui réponds évidemment à Alain Veil que le nègre, il t'emmerde. Il t'emmerde, Alain. Attends, il faut savoir se tenir. Est-ce que moi je te traite de sale youpin, par exemple? Je pourrais le faire. Tu l'aurais bien mérité. Mais je sais me tenir. Je veux dire, il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Aimez-vous les uns les autres, si possible. Si c'est pas possible, on voit ce qu'on peut faire. En précisant évidemment que tu l'as bien cherché, et tu le sais d'ailleurs. Mais cette haine viscérale du nègre, Alain Veil, va encore plus loin aujourd'hui avec l'affaire Nafissatou Diallo. Écoutez, c'est absolument hallucinant. Je suis très étonnée parce que connaissant un peu les décisions que l'on voit américaines, je trouve que c'est très très peu. Et donc ça me fait vraiment douter. Alors on saura jamais ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle ne serait pas si blanche que ça, si je puis dire. C'est vrai que lâcher, si tu veux, lâcher à 1,5 million de dollars quand on sait ce que les juridictions... Diallo, c'est énorme. Ouais, mais quand on sait ce que les juridictions américaines ont tendance à donner des dizaines, des centaines de millions de dollars, 1,5 million de dollars, c'est pas beaucoup. Je me demande si... Je sais pas, je veux dire, c'est peut-être épouvantable de dire ça, mais c'est une chance, elle a dit c'est une chance pour sa fille. Elle a touché aussi de l'argent parce qu'elle a été accusée d'être une prostituée par un journal américain qui a été obligé de payer. Donc ça lui a déjà fait de l'argent. Et je me demande, c'est horrible à dire, si c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux. Ah, effectivement. Non, il n'y a pas de prix d'un viol. Oui, Maria, d'accord. Sauf qu'on ne sait pas s'il y a eu viol. Sauf que c'est pas non plus totalement on sait bien qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, on ne peut pas dire qu'être violé est une chance. Je n'ai jamais dit ça. Personne ne dit ça. Il n'empêche que pour lui, c'est une chance. Non, mais le destin de cette femme est extraordinaire. Le destin de cette femme, il y a un an. C'était une femme de ménage qui gagnait 1000 euros. C'est comme, pardonne-moi, c'est un conte de fées. Non, c'est pas un conte de fées. Non, c'est inadmissible ce que tu dis. Excuse-moi. Dans un pays où il y a 200 viols par jour, tu ne peux pas dire ça. Excuse-moi. Elle avait menti pour rentrer dans ce pays. Elle a changé toute sa vie. Non, mais alors, c'est un conte de fées. Tu es en train de dire que c'est un conte de fées. Attends, elle a menti pour rentrer aux États-Unis. Non, c'est pas Non, c'est exagéré volontairement. C'est très moche woman. En l'espèce, c'est quand même un tromblon extraordinaire. Conte de fées. Elle a rien pour elle. Elle sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Voilà. Selon Alain Veil et RMC, donc sa radio, cette merde, Nafissatou est une pute qui a gagné au loto. Elle s'est fait violer par le juif Dominique Strauss-Kahn, son copain, qui fait partie de la même mafia.
Mais c'est ce qui lui est arrivé de mieux, Nafissatou. Elle ne sait pas lire, pas écrire, elle est moche comme un cul. Hein, et elle a gagné 1,5 million, c'est quand même extraordinaire cette histoire. Merci Alain Veil. Et toi tu gagnes combien, Alain Veil, en racontant tes conneries racistes et ordurières avec ta radio poubelle. Alors, elle ne sait pas lire et écrire. D'ailleurs ça me rappelle un truc, ça c'est le Bernheim. Hein, c'est pas le grand rabbin, hein. Bon, tu me dis, c'est la même chose, c'est le grand rabbin. Mais là, c'est un autre, c'est un riche producteur juif de Genève. Et regardez ce qu'il avait dit. Moi, je vous ai parlé de Dieudonné. Je ne sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu, et tout ça a une petite odeur. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. C'est un nègre. C'est un nègre. Que faites-vous, Madame Taubira? Vous n'allez pas faire les négresses de maison jusqu'à combien de temps? Vous m'avez fait poursuivre la justice française pour Choananas, condamné à 20 000 euros. Vous vouliez me foutre en tôle. C'était ça le projet. Choananas. Et là, l'autre Alain Veil, lui, il est là, il est bien. Quoi, il vous paye? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi je trouve que le seul racisme qui existe en France aujourd'hui, il faut le dire, c'est le racisme anti-goy. Il n'y a que ça. On est victime de tout. J'ai même été menacé. Ils voulaient me frapper. Regardez Thierry Lévy, le Goebbels de l'équipe. Là, regardez-le, l'autre. Il veut me faire friter. Il veut qu'on me shoot dans la rue. Regardez, écoutez-le. Ne vous réfugiez pas derrière une liberté d'expression qu'au fond vous ne respectez pas. Alors, je trouve le procédé assez malhonnête, je vous le dis. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, mais vous vouliez la paix, on peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez, il y a les coups, les coups. Et vous le savez. À un moment donné, ce que M. Alain Veil est en train de faire, est-ce qu'il ne faut pas, au-delà de tout ça, lui mettre au moins un avertissement, l'arrêt, pour le neutraliser? Vous voulez me neutraliser, moi, mais bon. Bref, je serai en tournée dans toute la France, hein. Donc venez nombreux, ça va me permettre aussi de pouvoir rembourser, évidemment, tous ceux qui vont prêter de l'argent. Donc je serai un peu partout. Voilà. Bon, évidemment, aimons-nous les uns les autres, si possible. Ça, c'est toute la musique française. Alors, moi, je vais répondre à Nabila. On m'informe, Nabila, que tu aurais répondu à mon invitation par une envie de vomir. Oh, putain, j'en suis tout ébobie. Merci, Nabila. L'émotion me submerge parce que qui suis-je au fond? Moi, l'humble conteur bantou, pour mériter pareille attention d'une personnalité si importante que toi, aux yeux des Français, puisque tu sais que tu as été élu comme étant la personnalité détestée à mes côtés. Nous ne nous connaissons pas, Nabi, mais sache que ton mépris et ton ingratitude me vont droit au cœur. Me savoir considéré à tes yeux comme moins qu'une merde renforce en moi l'idée d'être dans la bonne direction. Sache en tout cas, Nabi, que pour ma part, je n'ai que compassion à ton endroit. Paix à toi et paix sur le monde. Alors si tu venais à changer d'avis, Nabila, tu es invité demain au Théâtre de la Main d'Or. Demain, pour entrer ensemble en paix dans l'année 2016. On a été des personnalités de 2015, peut-être on sera en 2016. Il faut bosser pour ça, Nabi. Si tu préfères aller dans un zénith, étant donné que tu es une personne très importante par rapport aux Français, tu peux venir au Zénith d'Amiens. Je te propose de faire ma première partie. À poil ou habillé, tu vas, en fonction de là où tu en es dans ton œuvre. Si tu veux, par contre, continuer à me cracher à la gueule, tu peux le faire. Je peux le comprendre. Tu as certainement un plan de carrière devant toi, et tu te dis que je vais cracher à la gueule de Dieudonné, ça peut peut-être N'hésite pas, je suis là pour ça. Si ça peut te rendre service, en tout cas, sache que c'est en paix et vraiment avec toute ma considération que je te renvoie tout ça. Allez, bisous, Nabila. On va remettre sans musique. C'est pas mal, c'est un peu de la merde.
Ouais, c'est le t-shirt Le Mur, le spectacle interdit, qui va bientôt sortir en DVD. Il y aura 3 spectacles dedans. Il y aura Le Mariage pour tous et puis Asuzoa. Donc n'hésitez pas avec le spectacle interdit. Alors, il y en a qui disent ouais, Lolo, tu fais beaucoup de business. Va te faire enculer. À ton avis, c'est quoi l'indépendance? Si je peux dire ce que je veux, c'est que je m'organise. Moi, je suis pas subventionné par l'État. T'as compris qu'ils veulent même pas me donner le RSA. Bon, cela dit, c'est logique. Aujourd'hui, pas besoin du RSA. Alors, Valls, vous savez, c'est notre ami El Blancos. Ouais, Premier ministre, on a fait une vidéo la dernière fois. Alors, chers amis des bas-fonds, amis de l'arrière-garde de la République bananière, vous vous souvenez que c'est comme ça que vous avez été défini par Manuel Valls, souvenez-vous. Soyez fiers d'être juifs et français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Donc s'il y a l'avant-garde, automatiquement il y a l'arrière-garde. Et on est des millions. Et je sais que vous êtes très nombreux à suivre mes vidéos. Bon, ça me fait plaisir, évidemment, de faire plus d'audimat que des émissions du service public. C'est vrai que l'opinion publique, ils sont comme ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Souvenez-vous, il l'a dit d'ailleurs, écoutez-le, El Blancos. Pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu? Pourquoi il y a des milliers de personnes qui ont toute connaissance de cause assistent à ce type de spectacle? Vous êtes de plus en plus nombreux et ça ne va pas s'arrêter là. Ce genre de vidéo, à mon avis, pour beaucoup, c'est un petit moment de réconfort dans un monde qui vous est particulièrement hostile. Chômage, humiliation, injustice, amis de l'arrière-garde de la République bananière, je suis solidaire. Mais bon. Quelle est la place aujourd'hui de ces personnes, des bas-fonds de la République bananière? On est quand même très nombreux, on est presque une majorité, bien plus qu'une majorité, on est 99%. On est au fond de ce panier des tristesses et on se dit tiens, c'est bizarre, cette nouvelle aristocratie qui est là, qui essaie de nous donner des leçons de morale. Je me suis engagé à vos côtés dans cette lutte, évidemment, pour cette lutte, cette résistance, pour la dignité de notre peuple, le peuple de l'arrière-garde de la République bananière. Je me bats avec honneur et loyauté, mais c'est vrai qu'en face, les attaques sont de plus en plus virulentes. Je suis devenu aussi la cible de ce gouvernement, une cible privilégiée. Ils sont hystériques. Valls l'avait dit qu'il voulait lutter Gage, souvenez-vous. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Donc moi, j'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, écoutez, faisons-le. Il faut me pourrir la vie, pourrir l'existence. Non mais c'est bien de se remémorer ce qu'ils ont dit. Récemment, la presse de propagande, par la voix du très médiocre journal Le Nouvel Observateur, je sais que vous ne connaissez même pas, plus personne ne regarde ce torche-cul, subventionné, les mecs qui perdent du fric, et donc ils ne sont pas viables. Dans la jungle, normalement, c'est le genre de bestiaux qui crèvent, qui se fait bouffer par les autres. Mais là, bon, tu sais, il est là, il traîne la patte, il est là... C'est dégueulasse même à regarder, quoi. Ils ont été très très explicites à mon endroit. Ils ont dit plus vite on en finira avec Dieudonné, plus vite on en finira avec la contamination des esprits. Il ne serait ni utile, ni juste, ni cohérent après l'avoir combattu en janvier, comme il se devait, évidemment, il fallait le faire, de renoncer 3 mois plus tard à poursuivre la lutte. Donc c'est un véritable combat avec tout l'appareil d'État au service de cette guerre qui m'est déclarée. J'aimerais que vous le sachiez quand même. Ça a commencé d'ailleurs, et c'est pas moi qui ai dit le mot combat, c'est Manuel Valls. C'était à l'université d'été du Parti Socialiste, écoutez-le. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Donc voilà, c'est un combat qui est mené contre moi, avec tout l'appareil d'État au service de cette guerre déclarée. Bon, le Parti Socialiste a quasiment disparu, mais Manuel Valls est Premier ministre.
Donc là c'est chaud. Dernière attaque en date, la société qui produit mes spectacles a reçu 20 lettres accusées de réception d'un organisme qui se nomme Centre National de la Chanson et des Variétés et du Jazz. Alors j'ai dit tiens super, ils nous envoient un DVD, un CD parce que j'aime le jazz. Ah, j'adore ça, bon, c'est mon truc quoi. Et je comprenais pas. Alors j'ai pris un des feuillets au hasard, et enfin ils sont tous comme ça. Hein. Et en fait, non, c'est titre des recettes. Donc ils m'envoient des trucs. Alors j'ai dit merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'ils me considèrent maintenant comme faisant partie de la variété, de la chanson et du jazz. Alors c'est bizarre. Parce que là, je comprends pas très bien. Donc là, ils disent que j'ai joué à l'Acropolis à Nice, et j'ai jamais joué là-bas. Et ils disent, vous avez fait tant de recettes et vous devez tant. Mais j'y étais pas. Ah, c'est pas grave. Ah merde. Ah, ouais. C'est un faux. Alors cet organisme, si vous voulez, qui est sous tutelle donc du ministère de la Culture, est chargé de prélever des taxes auprès de gens qui sont considérés comme des artistes. De variété, de jazz et aussi de sketch. Bon, moi c'est compliqué parce que c'est pas vraiment des sketchs, il y a un fil conducteur. Donc nous on n'a jamais su comment se positionner par rapport à ça. Mais aujourd'hui ils voudraient me réintégrer dans la grande famille des artistes. C'est gentil. C'est gentil, Philippe Petit. Mais c'est bizarre parce que Philippe Petit, donc l'actuel ministre de la Culture, ne me considère pas comme un artiste. Regardez ce qu'elle raconte. Pour ma part, je considère que Dieudonné n'est plus aujourd'hui un artiste ni même un humoriste. Il a franchi toutes les limites. Il se comporte comme un militant politique, un militant d'extrême droite, un militant négationniste. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Aurélie? Alors finalement, je suis un artiste. Quelque part, moi, ça m'intéresse de rentrer dans une case, si c'est possible. Mais il faut que j'aie un courrier signé d'Aurélie Philippe Petit. Je suis un artiste ou pas de jazz? Parce que là, on ne comprend rien à ce que vous faites. Et puis, Aurélie, c'est un organisme de tutelle. Ça, c'est un faux. C'est-à-dire que vous m'envoyez des faux officiels. Donc là, Aurélie, on va aller devant le juge. On va aller devant un juge, c'est obligatoire. Il va falloir que tu m'expliques ce que vous êtes en train de bricoler, là. J'ai pas été à Nice. Demande à Estrosi s'il veut que je vienne jouer à l'Acropolis. Demande-lui, tu vas voir. Il va te dire non, c'est pas un artiste. Ah oui, mais ça c'est pour les artistes. Oh, Aurélie, y a quelqu'un? Personne, hein. Aurélie Philippe Petit, rien du tout. Mais c'est vrai que c'est extrêmement étonnant. Voilà le type, si vous voulez, on se sert de tout ce qui peut exister, si vous voulez, pour faire pression de manière complètement illégale. D'ailleurs, mes avocats préparent une contre-attaque. Manu, tu vas la sentir. Tu vas la sentir. Profites-en bien, les petits fours et les coupes de champagne, là, parce qu'à un moment donné, même moi, j'ai dit non, c'est trop. Ah, c'est trop. En même temps, je leur ai dit, allez-y, évidemment. Mais là, à mon avis, ce qui va t'arriver dans la tronche, c'est quand même À côté, les comptes en Suisse, je crois que c'est rien du tout. Parce que là, on tient un petit truc, ça devrait quand même te plaire. Et surtout plaire à l'opposition. Je pense qu'ils devraient aimer se servir de ce qu'on va leur donner sur un plateau. C'est dans 2 semaines, 3 semaines. Je ne peux pas en dire plus parce que je laisse la primeur à mes avocats. Ils sont contents, ils sont surexcités. Quand ils pensent à toi, ils voient des choses importantes. Pour eux et pour moi aussi. Donc c'est très très bien comme ça. Alors, je pars en tournée, n'en déplaise évidemment à Manu, à El Blancos. Bon, Manu, là ils sont de plus en plus nombreux. Tous les scores, à chaque fois qu'on va dans une ville, on n'avait jamais fait ça jusqu'à présent. Donc là on continue avec Le Havre, Rennes, Brest. Donc ça sera cette semaine, donc dépêchez-vous. Strasbourg la semaine prochaine, Mâcon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. De toute façon, tout va s'afficher, dépêchez-vous. Lyon, alors évidemment, alors la sortie de la BD aussi. Je vous l'avais promis la semaine dernière, elle est là. Ça fait un bout de temps que vous l'attendez. Cette BD, je l'ai écrit avec Alain Soral et Zéon, et c'est le tome 2. Au-dessus, c'est le soleil. Au-dessus, il n'y a personne. Donc celle-là aussi, profitez-en tant que c'est encore autorisé, parce qu'à mon avis, ils vont essayer d'interdire cette BD aussi. Tout ce que je vous propose est interdit, sachez-le. Ce t-shirt, c'est interdit. Ce t-shirt, le mur. Spectacle interdit 3 fois par le Conseil d'État. Donc, ce sont des pièces uniques, des pièces de collection quasiment. Donc même les collectionneurs, même ceux qui ne m'aiment pas, investissent là-dedans. Une pièce comme ça, sur le marché noir dans 20 ans, c'est 14 000 euros. 14 000. Une BD comme ça, 150 000 euros.
Diodo, il faut qu'elle soit signée. C'est vrai qu'il faut qu'elle soit dédicacée. Donc démerdez-vous pour les faire dédicacer. Sinon, elles ne sont pas authentifiées. Moi, je vais faire vendeur d'art. De toute façon, demandez à Philippe Petit. De toute façon, elle vous a dit, je ne suis plus un artiste. Je suis aujourd'hui un vendeur d'art. Au niveau politique, ça bouge aussi pas mal. Hein, au niveau politique, il y a des gens... Ah ben, évidemment, en Belgique. En Belgique, Laurent Louis, vous le connaissez quand même. Laurent Louis. Ah là là, les amis, qu'est-ce qu'ils nous en font baver, ces politiciens, depuis des années. Qu'est-ce qu'ils prennent un malin plaisir à se foutre de notre gueule à longueur de temps. Ça fait des années qu'ils nous mentent, ça fait des années qu'ils nous promettent monts et merveilles, et à part des emmerdes et des taxes, on ne voit rien venir. Alors il est temps aujourd'hui de leur mettre une belle quenelle, je pense que c'est très important. Nous en avons tous marre de la politique actuellement. On a envie de politiciens qui nous représentent, de personnes qui apportent des solutions plutôt que toujours venir avec des problèmes. Alors le 25 mai, il sera temps, en France et en Belgique, le moment sera venu de leur mettre une belle quenelle, très important. Il faudra tous se mettre à l'heure de la quenelle le 25 mai, tant aux élections européennes que fédérales et que régionales, surtout en Belgique. J'espère qu'en France, bientôt, un mouvement Debout les Français pourra se lever également. Alors, il y a une spécialité qui a pris beaucoup d'ampleur en France, c'est la quenelle. Cette quenelle, nous avons aussi essayé de la mettre à la sauce belge, avec pas mal de succès. Et c'est pour ça donc qu'à Bruxelles, moi je vous invite à soutenir un maître quenellier qui se présente comme tête de liste à la région, c'est Arnaud Tellier. Viens Arnaud, viens. Maître quenellier. Bonjour à tous. Et alors, nous avons un deuxième maître quenellier à l'Europe, lui c'est Abdeslam Lagmiche. On y va? Bonjour à tous. Non, lui ne fait pas la quenelle. Non. Pas de quenelle? Si on veut. Ah ben voilà, ça y est, c'est bien. Il a appris la leçon. Alors, le 25 mai, votez tous Debout les Belges. Pensez aussi à moi dans le Hainaut si vous le voulez bien, tête de liste à la Chambre. Et mettons-le une bonne raclée, une bonne quenelle qui la sente bien. Et au revoir. Sacré Laurent. Bon, ben ouais, c'est vrai que c'est intéressant, hein, ça bouge un petit peu partout. Laurent, vous l'avez vu, c'était ce qui était extraordinaire. J'avais aimé ce passage, notamment à l'Assemblée, où il est monté, il a parlé, enfin, regardez. Merci, monsieur le pédophile. Oh, le Premier ministre, pardon. Ça suffit maintenant. Ça suffit, monsieur Louis. Je vous remercie. Il me reste juste une chose à faire, et je crois que le Parlement le mérite bien, c'est ceci. Je pense que le système en a bien besoin. Qu'est-ce qu'une quenelle? C'est évidemment quenelle dans le fion du système. C'est un geste anti-système, hein, comme l'a très bien précisé d'ailleurs Anelka, Anelka et les autres. Anelka, je te salue, mon frère. Tu es évidemment le bienvenu le 21 au bal des quenelles. Anelka sera là. En tout cas, il est invité, mais il y en aura plein. On m'envoie aussi énormément d'humoristes. Maintenant, c'est le passage obligatoire. Crache à la gueule de Diodo, tu seras invité sur France 2, sur TF1, sur toutes les merdes de télé, toutes les émissions de merde, putain. Les jeunes humoristes, ne faites pas d'émissions de télé. Jouez sur scène dans des petits théâtres devant 2, 3, 20 personnes. Mais ne cherchez pas à faire ça, regardez. Ils sont en train de vous presser comme des citrons, comme de la merde. Tous ceux qui font de la télé, regarde comment ils finissent, regardez. Tu fais du cinéma après, c'est la même merde, c'est la merde, tout ça. Ne faites pas ça. Hein, parce qu'il y a beaucoup qui me disent « qu'est-ce qu'il faut faire pour faire humoriste ?» Ah ben déjà, fais marrer tes potes, et puis après, doucement, essaye de t'organiser, 3, 4, 20 personnes, mais surtout pas la télévision. Donc là, j'ai décidé de répondre à ces jeunes crétins, humoristes, mais par l'intermédiaire donc de mon neveu. Hein, il s'est spécialisé là-dedans, c'est de son âge, donc il va répondre à tous ces humoristes. Moi, j'ai autre chose à foutre, hein. Franchement, parce qu'il y en a plein, ils veulent me parler, mais je les connais pas, je sais même pas ce qu'ils font. Donc, je sais plus, il y a, comment il s'appelle l'autre, Maserati, là, et puis je sais pas quoi, enfin, on s'en fout. Donc là, il va répondre à tous ces gens-là. Bah écoutez, je vous laisse parce que c'est pas le tout, mais quand même du boulot.